Et oui, c'est la rentrée. Et donc, on va prendre tous de bonnes résolutions. Et pour ma part, donc, je vais recommencer à donner à partager mes trades sur mon compte Twitter, donc X maintenant. Donc, ma page, je vous rappelle, c'est FX Trading News. Alors, pendant tout l'été, je n'ai donné en fait que des informations sur les sorties des nouvelles économiques, des statistiques économiques, et ce que cela pouvait impliquer. Par exemple, vendredi dernier, j'avais marqué les news importantes selon la formation Forex Dating, donc la formation que j'ai faite sur les nouvelles économiques. Et donc j'avais marqué les traders Forex vont se focaliser sur les paires avec CAD qui devraient perdre en puissance et celles avec USD. Attention, cela risque d'être un peu rock'n'roll. Je vais vous montrer ce qui s'est passé par rapport à tout ça. Alors pour CAD, j'ai pris CAD JPY. Donc là, voilà la journée de vendredi, c'est entre ces deux lignes verticales en pointillé. Et vous voyez que le CAD a perdu énormément de valeur à partir du matin, c'était vers 11 heures heure GMT. Et donc il y avait quelque chose à faire là-dessus. Pour USD, je vais prendre USD JPY. Et vous voyez, ça a perdu de la valeur. Et puis après, ça a remonté de l'autre côté. Je vous avais dit que ça allait être rock'n'roll. C'est ce qui s'est passé. Donc vous pouvez suivre ce que je vous indique donc sur ma page Twitter et ça peut vous donner des informations intéressantes pour votre trading. Alors pendant tout l'été, moi je vous avais donné en fait que le calendrier des news d'après Forex Dating et sinon, donc vous voyez, ça c'est pendant tout l'été. Voilà. Et sinon, avant, je vous donnais donc des copies de mes trades. Je vous partageais mes trades. Alors ça se présente comme ça. Vous voyez, je vous donne le nom de la paire en question, le sens. Donc ici, c'était vente. À quel prix? Voilà, à quel prix j'ai pris le trade. Voilà, si vous regardez, là, vous avez ma ligne de position au prix où je l'ai pris, etc. Ça vous permet d'essayer au moins de copier mon trade si vous voulez, ou en démo en réel, ça vous regarde. Je vous rappelle que vous êtes responsable de vos trades. Moi, je fais mes trades et j'en suis responsable. Si je gagne, je gagne. Si je perds, je perds. Alors, pour vous donner une idée, donc ça, ce sont des trades que j'ai effectués la semaine dernière. Donc, je ne les ai pas donnés sur ma page Twitter parce que je ne recommence officiellement que donc, lundi. Mais voilà quand même ce que j'ai fait, ça va vous donner une idée. Donc, vous voyez, 28 août à 13h34, heure de ma plateforme qui est en GMT. Donc, voilà tous les trades que j'ai fait. Alors, tous les trades, moi, j'ai passe avec mon robot EATFL. C'est pour ça que ça marque EATFL au niveau de chaque trade. Voilà, donc tous les trades. Alors moi j'ai donc effectué la semaine dernière 28 trades. Là vous avez l'évolution de la courbe. Alors ce qui est important de voir, bon l'évolution de la courbe c'est intéressant au bout d'une semaine parce qu'on peut quand même voir comment ça se passe. Mais ce qui est plus important, c'est ce que je vous rappelle toujours, c'est le profit factor, qui est en fait la somme des gains, le gross profit ici, sur la somme des pertes, le gross loss ici. Donc c'est 1381,53 divisé par 69,76, ce qui vous fait un profit factor de 19,80, ce qui veut dire que j'ai eu 19,80 fois plus de gains que de pertes. Alors en termes de trades profitables, eh bien là j'en ai eu 85,71%. J'ai eu voilà, j'ai eu 24 trades gagnants et donc 4 perdants. Ça aussi, c'est intéressant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que personnellement, je trade en basket. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mutualise les risques de mes trades en ayant un objectif global avec une augmentation de capital qui, pour moi, je le définis à plus 3%. Ça, c'est important. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour ça. Alors, j'utilise mon robot Basket Manager qui va pouvoir gérer mes trades. Ah oui, là, il est en anglais, je vais vous le mettre en français parce qu'il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas l'anglais parmi vous. Donc voilà, il suffit simplement de changer la langue.
Bon, moi, je le mets en anglais, pourquoi? Bah, parce que je parle anglais tout le temps, donc en fait, moi, je réfléchis en anglais, et je préfère voir les choses écrites en anglais qu'en français, parce que mon cerveau, maintenant, va beaucoup plus vite en anglais qu'en français. Donc voilà, par exemple, vous avez donc le Basket Manager, donc c'est un robot qui est comme ça. Quand j'ai des trades en cours, ils vont s'afficher ici au niveau des trades ouverts et fermés. Ils vont m'indiquer combien il y a eu en minimum ou en USD ou en TIC. Hein. Donc il suffit d'appuyer sur TIC ou sur de USD. Alors si vous avez un compte en euros, naturellement c'est en euros, pas en USD. Ça va m'indiquer combien j'ai en cours selon la monnaie du compte, le maximum qu'il y a eu selon la monnaie du compte. Là, ici, je peux fermer comment s'appelle, un trade manuellement. Donc, je clique dans la case qui est en face le trade. Et ça me permet de voir un petit peu l'évolution. Au niveau de cette partie-là, panier en cours. Donc, quand c'est en marche, bon, là, quand j'ai des trucs en marche, je vais cliquer sur panier en cours. Voilà. Moi, je mets un objectif de 3%. Donc, automatiquement, lui, il va calculer comment ça s'appelle, mes clôtures de trade une fois que l'objectif de 3% va être atteint. Là, si jamais j'ai clôturé manuellement des trades, il va marquer combien j'ai en gain ou en perte déjà, comment ça s'appelle, déjà comptabilisé avec le robot. Et là, donc, il va mettre les gains et pertes en cours en tenant compte donc des gains et pertes clôturés. Il va me dire combien il me reste en pourcentage ou en gain par rapport à mon objectif. Ça, c'est intéressant. Et donc là, non, là, je vous ai dit une bêtise. Les gains et pertes en cours, c'est par rapport à ce que j'ai en cours. Et là, donc, l'avancement, c'est par rapport aux gains et pertes clôturés, par rapport donc au pourcentage que j'ai ici. Donc là, admettons que j'ai 1% en gain qui a été clôturé. Là, il va me marquer, par exemple, reste un avancement calcul par rapport à ces gains déjà clôturés. Hein, ça me permet de voir. Et puis en restant, c'est la somme qui me reste à faire pour obtenir mon objectif. Donc là, ça me permet d'avoir une vision globale de tout l'ensemble. Alors sinon ici, une fois que les baskets sont terminées, eh bien, ça va les clôturer. Donc là, vous voyez, alors quand il affiche ici max, alors FP c'est pour Profit Factor, max ça veut dire que j'ai eu aucune perte sur le basket. Là, j'ai aucune perte sur le basket, là, j'ai aucune perte sur le basket. Et puis là, j'ai eu un Profit Factor de 29,50, là, j'ai eu un Profit Factor de 5,80, et là, j'ai eu un Profit Factor de 17,66. Donc ça permet d'avoir une bonne notion globale de ce qui se passe au niveau de mes trades. Et ici, en total, il va me dire combien j'ai gagné en total depuis le début qu'il a commencé à calculer. Donc là, je suis à 20,1% en une semaine. Le montant global. Alors, le profit factor moyen, il est faux. Pourquoi? Parce qu'il ne tient compte que des lignes où il y a eu un profit factor. Quand il est max, il ne le comptabilise pas parce que, eh bien, on ne peut pas comptabiliser des choses divisibles par zéro. Donc moi, je n'en tiens pas compte de ça puisque je vais le retrouver au niveau des résultats sur ma plateforme. Alors sinon, pour positionner mes trades, j'utilise le robot ATFL. Et donc, il va me permettre, moi je fais afficher certains indicateurs, certaines informations. J'ai également la force entre, par exemple là, si on est USD-JPY, on voit que la force est à 438 positive. Donc il y a une très forte force positive. C'est intéressant, et puis c'est intéressant de le noter. Et puis je fais afficher deux signaux, le signal 1 et le signal 6, mais je ne fais pas apparaître une alerte par rapport à ces signaux-là. Je fais juste afficher ici. Par rapport à la méthode que je suis, ça me suffit. Sinon, bah, avec le robot EATFL, ça me permet de positionner comment on s'appelle, des trades directement avec le comment on s'appelle, market order. Donc voilà en gros comment je fonctionne.
Alors là, je vais vous montrer maintenant les différents trades que j'ai fait. Donc là, vous avez l'ensemble des trades. Vous voyez, 1311,77, c'est le total de tous les trades. Là, en commentaire, vous avez comment ça a été pris, donc grâce au robot ATFL. Donc, je vais vous montrer par rapport au graphique exactement où j'ai pris les trades et où ils ont été clôturés, donc avec comment s'appelle, le robot Basket Manager. Donc là, j'ai eu deux trades la première journée en fait. Je vais vous montrer ça. Alors, lundi 28, j'ai effectué deux trades simplement. Hein, ça suffit. Donc le premier trade, c'était sur US 30. Donc c'était un trade en vente qui m'a rapporté pas grand-chose, hein, 14 US dollars. C'est le début de la fortune. Euh, alors le 28. Voilà. C'est donc ici. C'est donc un trade en vente. Je vais le cadrer un peu plus, hein. Voilà. J'ai pris ici en vente. Il a été clôturé ici parce que c'était le basket, hein, qui s'est clôturé. C'est un trade que j'ai clôturé manuellement. J'étais en train de regarder parce que c'est pas la même heure. Donc j'ai clôturé manuellement parce que j'avais peur que ça reparte comment on s'appelle, en achat. C'est ce qui s'est passé par la suite, hein. Là, j'avais des signes comme quoi ça pouvait repartir en achat. Là, on avait un hammer, donc c'était dangereux. Ensuite, j'ai eu donc XAUUSD qui était un trade en vente, qui lui m'a rapporté 190,43. Donc le trade en vente. Voilà. Donc c'était ici. Vous voyez, je me suis positionné en vente ici et c'était clôturé ici. Alors vous voyez, hein, j'ai pris vraiment pratiquement au plus haut pour shorter AUD XAU USD, donc l'or. Alors pour la journée suivante, donc du mardi, donc le 29, j'ai fait 3, 4, 5, 6, 7, 8 trades en totalité. Donc je vais vous montrer maintenant ce que ça donne. Donc, je vais réduire ça. Voilà. Donc, on va commencer par le premier trade sur AUD NZD, donc le 29. Voilà. C'est un trade qui m'a rapporté 55,18 US dollars. Là, j'ai démarré donc ici, clôturé là. Vous voyez comment ça s'est passé. Ensuite, j'ai eu AUD CHF qui est un trade en vente qui m'a rapporté 94,83 US dollars. Voilà. Démarrer donc ici, vous voyez, en vente. Hein, là, il y en a beaucoup qui seraient partis en achat. Maintenant, je suis parti en vente, hein. Et j'ai eu raison, puisque j'ai gagné juste derrière. Trade suivant était un trade sur AUD-CAD en vente qui m'a rapporté 56,39 US dollars. Alors là, lui, c'est comment on s'appelle, il s'est fini dans la même bougie, hein, parce que ça dépend du basket, hein, comme je vous le dis, la plupart des trades, sauf exception, eh bien, comment on s'appelle, sont gérés en basket. Par contre, je clôture de temps en temps des trades manuellement quand je sens avec le graphique que ça peut repartir dans l'autre sens de façon dangereuse. Donc là, démarrer ici en vente, clôturer ici. Donc 56,39. Ensuite, c'était sur USDJPY, c'est un trade en vente, donc qui lui a été clôturé sur objectif.
je vais positionner un objectif. Alors très souvent, je positionne un objectif, et si jamais l'objectif est atteint, ça me permet d'engranger des gains qui vont simplifier un petit peu la gestion de de mon basket. Donc là, je dis USD-JPY, donc c'est ici. 9. Voilà. Donc je me suis positionné ici en vente. Vous voyez, bon, là, les cours continuent un petit peu à monter, puis après, ils sont écroulés. Et là, mon basket s'est clôturé. J'aurais pu gagner naturellement beaucoup plus si je n'avais pas clôturé en basket. Mais personnellement, je préfère gérer en basket. C'est beaucoup plus relax par rapport donc, aux autres systèmes de trading trade par trade. Ensuite, j'ai eu un trade sur CHF-JPY. Alors lui qui m'a rapporté 21,31. C'est un trade en vente. Voilà. Voilà, il a été clôturé ici parce que c'était la clôture en basket. Et sinon, j'aurais pu gagner beaucoup plus sur ce trade-là. Vous voyez, quand même, j'ai positionné un trade en vente, vraiment où beaucoup de gens, en fait, se seraient positionnés en achat. Mais moi, je pensais vraiment que ça allait partir en vente à ce niveau-là. Alors, c'est pour ça que je vous montre comment j'effectue mes trades, parce que ça peut vous faire peur. Je ne trade pas de façon traditionnelle. Alors, le trade suivant, c'était sur EURJPY. C'était un trade en vente qui a rapporté 26,36. Pareil, il n'a rapporté pas grand-chose parce que c'est pareil. C'était dû à la gestion en basket. Donc, vous voyez, démarrer ici, clôturer là, et ça a descendu beaucoup, beaucoup plus. J'aurais pu gagner nettement plus sur ce trade-là, bien sûr. Ce trade-là, c'était sur EUROCAD, c'était un trade en vente. Là, par contre, qui a été perdant un petit peu, donc toujours par rapport à cause de la gestion en basket. On a quelques petits trades perdants. Donc là, c'était un trade en vente ici. Les trades sont montés, ça a clôturé, puis après les trades sont descendus. Des choses qui arrivent. Et ça me fait une toute petite perte. Alors le trade suivant, c'était sur XAU-USD. Alors XAU-USD, je vais vous montrer d'abord où c'était dans le graphique. Voilà. Donc c'était un trade en vente que j'ai positionné ici. Et en finale, ça a pas mal descendu. Là, j'étais en profit. Les cours sont remontés comme ça, assez fortement. Et comme il y avait eu cette forte montée ici, je pensais que ça allait repartir en achat. D'ailleurs, c'est ce que ça fait à la suite. Donc moi, j'ai préféré, comme les cours étaient bien descendus ici, j'ai fait un break-even pour que si les cours remontaient, eh bien, je ne perde rien. Donc j'ai calculé. Alors quand vous faites un break-even, vous faites attention. Parce que là, j'avais un trade en vente. Donc j'ai un prix en vente, 1936 577. Et vous voyez qu'au niveau du break-even, j'ai mis 1936 370 pour tenir compte du spread. Pour ne pas me faire avoir, c'est-à-dire que même si les cours remontaient, eh bien avoir une perte alors que j'aurais pu clôturer sans perte. Donc là, vous voyez, ça m'a fait un tout petit peu de profit. Donc j'ai calculé pour qu'avec le break-even, j'ai un tout petit profit si jamais ça se passait comme ça. C'est-à-dire où ça repartait bien en vente, pas de problème, où ça remontait, et avec le gold, moi je fais toujours très attention. Alors le jour suivant, il y a eu 5 trades, donc c'était le 30 août. Donc je vais vous montrer ce que ça donnait. Donc premier trade, c'était sur un indice, USTEC, USTEC. C'est un indice qui est assez intéressant, que je suis de temps en temps. Voilà, donc c'est sur la journée du 30. 30 août, c'est là. C'était un trade en vente, donc moi je suis parti ici en vente et j'ai clôturé ici, vous voyez, avant que ça remonte. Alors, USTEC, c'est l'indice des technologies, des 100 valeurs les plus importantes technologiques américaines, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous voyez mon trade. Donc
là, je pensais vraiment que ça allait partir en vente. Et quand ça a remonté ici, ben, j'ai clôturé donc le trade. Ensuite, j'ai eu c'était là. CHFJPY. Alors là, j'ai gagné rien du tout, hein. Ça s'est clôturé avec toutes les autres, avec le basket à midi. Voyez. Donc en fait, c'était équilibré. J'ai gagné 1,86 $ sur cette opération-là. Vous voyez, c'était un trade en vente. Après, ça a vraiment chuté, mais c'était les jours d'après. Mais sur cette journée-là, ça faisait du ranging. Après, j'ai eu EuroJPY qui était en vente. Il m'a fait gagner 29,85. Là, c'est ici. Trade en vente ici. Je me suis positionné en vente ici. Ça a clôturé ici, donc en basket. Et après, les cours sont repartis en achat. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, je trade en basket, hein. Donc si vous suivez mes trades, eh bien vous faites comme moi, vous tradez en basket. Vous faites attention. Après, quand vous avez des retournements de tendance, comme ici, vous avez un retournement de tendance, bah, il fallait clôturer. Donc c'est pour ça que je vous montre comment je fais mes trades pour que justement vous ne fassiez pas avoir par rapport à tout ça. Il faut vraiment que vous compreniez comment moi je procède pour essayer de dupliquer ce que je fais. Alors le trade suivant, c'est sur EuroCHF. C'était un trade en vente. Donc vous voyez que j'ai effectué ici en vente, clôturé ici, et après c'est remonté pas mal en achat. Le dernier trade de la journée du 30 est un trade en vente également sur GBP-JPY. Alors là, j'ai fait un trade en vente ici, hein, on était en haut de la bougie ici, et j'ai clôturé ici. Vous voyez qu'après, c'est bien reparti en achat. Donc faites bien attention, hein, quand vous suivez mes trades, de ne pas vous faire avoir justement par ces trucs-là. Moi, je ne me fais pas avoir parce que je trade en basket, mais vous faites bien attention, bien suivre vos trades. Alors le 31, j'ai effectué, donc c'était jeudi, 7 trades. Donc on va commencer par le premier qui était sur la paire GBP-CHF en vente, qui m'a rapporté 69,85 $. Donc le 31, donc c'est l'avant-dernière journée, c'est ici. Donc là j'ai effectué un trade ici en vente, voyez. Alors vous voyez, les cours ont monté. Moi j'ai pas de stop loss, hein, comme je trade en basket, hein. Et il y en a beaucoup qui seraient peut-être fait avoir ici. Moi ça a débouclé ici. Ils ont tous été débouclés en même temps avec le basket, hein. Ça m'a fait gagner 69,85. Vous voyez la différence avec quand on trade comme ça et quand on trade avec des stop loss. Eh bien là, il y en a beaucoup qui seraient fait avoir, je pense. Donc faites bien attention à ça, petit détail. Ensuite, j'ai eu un trade sur EuroGBP, qui était un trade en achat. Donc là, je me suis positionné en achat ici. Vous voyez, les cours avaient bien descendu. Et pour moi, ça devait repartir en achat. C'est reparti en achat pour repartir en vente. Et là-dessus, j'ai gagné 80 $90. Après, j'ai eu un trade sur EuroJPY qui lui était négatif, qui était un trade en achat, positionné ici en achat, parce que là je pensais que ça allait repartir en achat. Ben non, c'est pas parti en achat. Vous voyez, on ne gagne pas à tous les coups, hein. Ça a clôturé ici avec le basket. Et ça m'a fait perdre 39 $17. Le trade suivant, c'était sur CHF-JPY, qui était un trade en achat, qui m'a fait perdre 8 $73. Donc ben là, c'est le même style que l'autre, hein, sauf que ça m'a fait perdre un petit peu moins. Démarrer ici en vente, clôturer ici avec le basket. CAD, c'était un trade également en achat. Tout ça, vous voyez, ça faisait suite à des bonnes descentes. Ici, ici j'avais une bougie qui me disait que ça pouvait repartir en achat. Moi, je suis positionné ici en achat, clôturé ici. Ça m'a fait gagner 23,86 et après, les cours se sont effondrés en vente. 4 CHF, c'était en vente. Ça m'a fait gagner 49,42 $. Vous voyez, c'était ici en vente. Et j'ai clôturé ici, puis après les cours sont repartis en achat.
Alors, le dernier trade de la journée, c'était sur USD CHF. C'était un trade en vente. Trade en vente ici, clôturé ici, avec le basket, qui m'a fait rapporter 53,82. Voilà pour cette journée du 31. On va passer maintenant à la journée de vendredi, donc du 1er septembre. Vendredi, j'ai eu 3, 4, 5, 6 trades. Commencer par un trade sur GBP4 en achat, qui a été une perte de 14,32. Et là, c'est pareil, ils sont tous clôturés avec le basket à la même heure. C'est pour ça que j'ai eu la perte. On va voir ce que ça donnait. Donc, c'était la dernière journée. Trade en achat ici, vous voyez, clôturé ici, il aurait pu être largement positif dans la journée, mais gestion en basket, donc ça m'a fait une petite perte de 14,32. Ensuite, j'ai eu 4 CHF, 4 CHF qui était un trade en vente, donc là, je suis parti ici en vente, clôturé ici, vous voyez, juste après, il y a eu un retracement en achat, et puis après, c'est reparti en vente. Le trade suivant, c'était sur la paire CHF-JPY qui m'a rapporté 59,02. Donc, trade ici en achat, démarrer ici, clôturer ici, puis après, les cours sont repartis en vente. Eurocad, c'était donc le trade suivant, qui était un trade en achat, qui lui m'a rapporté 51,06, qui a démarré ici, clôturé ici. Vous voyez, après, il y a eu un retracement, et puis après, c'est reparti très fortement en achat. L'avant-dernier trade, c'était sur la paire Euro-JPY, qui était un trade donc en achat, démarré ici, clôturé là, et après c'est redescendu juste là. Donc ça c'est bien clôturé au bon moment. Et le dernier trade donc était sur la paire AUD-CAD, donc qui était un trade en achat que j'ai initialisé ici, qui a été clôturé ici. Et vous voyez là, j'aurais pu faire un super profit si j'avais tradé manuellement et non en basket. Donc tout ça, je voulais vous montrer pour que vous compreniez bien comment je fonctionne. Et à vous de voir si vous suivez, vous faites des trades en basket, vous faites des trades manuels. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux systèmes. À vous de voir. Moi, je vous donne, je vous montre ce que je fais. Et après, à vous de l'adapter à votre situation, à votre émotivité. C'est comme ça que vous réussirez dans le trading. Alors, avant de vous quitter, je vous rappelle mon adresse email, vous pouvez me joindre, forextradingcoaching@gmail.com. L'adresse de la page Twitter X, là, donc FX Trading News. L'adresse pour accéder à la boutique de mon éditeur, dont Esprit Argent, c'est ici. Donc, si vous voulez vous intéresser à des formations que je fais, dans ces cas-là, vous choisissez mon nom et vous arrivez directement à ma boutique. Sinon, vous pouvez accéder à d'autres auteurs si vous voulez. Et je vous rappelle que encore pour quelques jours, donc dépêchez-vous si jamais ça vous intéresse, vous pouvez bénéficier d'un coupon de réduction de moins 30% sur toute ma boutique et même les robots, ce qui en général ne se fait pas, parce qu'en général ça ne dépasse pas moins 20% sur les robots. Donc dans ces cas-là, il faudra indiquer le code promo Eric30.